Vous écoutez La Voix du Sinaï, une radio faite juste pour vous. La Voix du Sinaï, votre radio. Bonjour à tous, je vous souhaite un bon réveil aujourd'hui, que Dieu puisse vous garder, vous bénir, vous fortifier. Je voudrais m'adresser tout en particulier aux malades. Oui, je sais, nous avons beaucoup de malades sur notre planète et parfois on se sent un petit peu laissé, délaissé, mais je voudrais que vous puissiez vous ressourcer et trouver du courage dans la parole de votre Seigneur, dans les promesses de votre Dieu, car Dieu n'a pas voulu tous ces malheurs, Dieu n'a pas voulu ces maladies. Vous savez que nous sommes entrés dans ce cycle après que ce dragon rouge, l'ancêtre des serpents, Satan lui-même, ait réussi à faire succomber nos premiers parents, à savoir Adam et Ève. Mes amis, je voudrais aussi penser à ceux qui sont endeuillés, qui ont dû perdre quelqu'un de très cher, qui est parti cette semaine ou peut-être même ce matin. Et vous rappelez que la Bible nous donne une grande espérance, à savoir que Dieu prévoit un temps d'éternité où la mort ne sera plus, où les pleurs ne seront plus. Nous vivons dans un monde où, malheureusement, nous comptons les années, mais nous avons une horloge biologique et nous avons des principes qui ont été établis qui fait que, sans le vouloir, pour compter les années, nous comptons d'abord les secondes pour arriver aux minutes et les minutes pour arriver aux heures. Et quand nous sommes arrivés aux heures, nous comptons les heures pour arriver aux jours. Puis nous comptons les jours pour arriver à la semaine et des semaines pour arriver au mois. Et nous comptons les mois pour arriver à l'année. Donc les choses peuvent nous paraître très longues, très injustes, surtout lorsqu'il y a de la douleur et lorsqu'il y a de la souffrance. Car ce monde de péché engendre que douleur, que tristesse, malheureusement trop souvent. Et à ceux qui sont bien portants, je leur dis, pensez à louer Dieu, à le remercier de ce privilège, parce que dans un monde comme ça, nous devrions être tous malades. D'ailleurs, je me souviens d'un rapport de l'OMS il y a déjà peut-être 4-5 ans, peut-être 2018, 2017, 2016 même, où il nous disait que 96 points, je sais plus combien, des gens sur cette planète sont malades. Il y a juste un petit nombre de privilégiés, soit 3 points, je sais plus si c'est 5 ou 7, qui peuvent dire qu'ils sont en bonne santé, qui n'ont pas de bobos, aucune dent carriée, aucune blessure, et qu'ils vivent et ils sont en pleine santé. Parce que la majorité de la planète, nous avons malheureusement un petit mal en nous, sans passer forcément par la grosse maladie qui engendre des soins intensifs, des soins, des médications lourdes. Mais nous avons tous un petit quelque chose, que ce soit une dent carriée, un ongle cassé, une égratignure, quelque chose. Et il disait, au moment où ils écrivent ce rapport, ils conclusaient en disant que, vu que l'état de la planète et l'état de nos santé, que ceux qui ont le privilège d'être dans ce petit cercle fermé de à peu près 3,5 ou 7, je me rappelle plus très bien, d'être en bonne santé, qu'ils en profitent. Parce qu'un mal est vite arrivé. Et ça, c'était en 96, avant qu'on entende parler de pandémie et tout ça. Et déjà, on pouvait constater que les gens étaient déjà très malades. Alors, face à tout ça, moi, je peux juste nous encourager en nous disant d'accepter ce don que Dieu nous fait, à savoir de rentrer dans ce temps d'éternité. Dieu n'a pas voulu tout ça, mais notre libre choix a fait que aujourd'hui nous nous battons contre le péché ou dans le péché. En tout cas, nous nous débattons parce que nous aspirons à quelque chose de meilleur. Maintenant, les choses sont moroses et des fois nous sommes dans l'angoisse et nous oublions que Dieu a promis quelque chose de magnifique, à savoir la vie éternelle, mais en pleine santé, ni pleurs, ni douleur, ni chagrin, que de la joie, que de la plénitude. Avez-vous déjà ressenti ce moment? Je pense que oui, chacun d'entre nous, en tout cas les mamans.
Avez-vous déjà ressenti ce moment de plénitude lorsque on vous a mis votre petit, ou votre petite en tout cas, ce précieux enfant dans les bras? Vous avez ressenti un moment une bouffée, quelque chose de intense en regardant cet enfant et tout cet amour que vous avez pour lui. Et vous aurez voulu certainement que ça dure, mais on a pris l'enfant pour l'emmener aux soins et vous êtes remis et réalisé que vous êtes toujours sur cette table d'accouchement. Mais ce moment intense de plénitude que vous avez ressenti, si Dieu vous avait proposé à cet instant de le prolonger dans l'éternité, je suis sûre que vous aurez dit oui. Et nous vivons dans un monde où l'ennemi de nos âmes nous empêche de nous remémorer ces moments de plénitude. Sans être maman, nous l'avons tous eu. Un moment où nous avons peut-être serré cet être cher qui n'est plus. Et lorsque nous pensons à ce moment, nous sommes attristés parce que nous disons peut-être nous l'avons pas fait assez souvent, peut-être nous lui avons pas dit assez de bonnes choses, peut-être nous n'avons pas pu le réconforter. Maintenant, cette personne n'est plus là. Mais ce moment que nous avons en nous, que nous languissons après, à savoir cette plénitude, c'est ça que Dieu veut nous donner pour l'éternité. Cet instant où, sur le coup, on oublie tout. On oublie qu'on a mal à la tête. On oublie qu'il y a quelque chose de tellement magnifique qui se fait en nous, qu'on ressent. Et on voudrait que ça dure, on voudrait que ça dure. Mais nous sommes dans un monde de péché. Et très vite, les choses nous rappellent à l'ordre. Mais Dieu, dans sa toute puissance, nous a vraiment, mais vraiment promis que c'est possible. C'est possible de vivre une plénitude éternelle. Pour cela, il faut accepter de rentrer dans son plan d'éternité, mes amis. Accepter de s'humilier et reconnaître que oui, tout va mal. Non, nous ne sommes pas si à l'aise que ça. Qu'importe notre bon travail, qu'importe le bien que nous font nos enfants parce que nous sommes fiers d'eux, il manque quelque chose. Et ce qui manque, c'est cette plénitude que Dieu a programmée en nous pour que nous puissions vivre éternellement. Pour cela, il faut accepter. Il faut accepter ce que Jésus propose, ce don gratuit que nous appelons la grâce. Mais la grâce, c'est justement cette ardoise qui est effacée pour nous permettre de rentrer dans cette plénitude de joie, de bonheur, de vie sans péché, on n'y arrive même pas à imaginer tellement que le monde dans lequel nous vivons est souillé et malhonnête et que à chaque fois nous essayons de faire du bien, il y a toujours quelqu'un pour détourner, pour manipuler et nous faire de la peine. Mais ça, c'est à cause du péché. Ça, c'est à cause de ce que les mauvais anges ont introduit dans notre monde. Mais Dieu est bon, il y a avec lui aussi de bons anges. Ce que nous vivons depuis bientôt 7000 ans, ce n'est rien à côté de ce que nous vivrons. L'apôtre dit que c'est tout petit, ces douleurs, ces tristesses à côté de cette récompense que Dieu prévoit. Donc ce matin, alors que vous vous réveillez, je ne veux pas qu'on déprime, je ne veux pas rentrer de philosophie, mais j'aurais voulu qu'avant notre temps de prière, que nous allons faire monter vers Dieu chacun de notre côté, que nous puissions nous rappeler que qu'importe comment je me suis levé ce matin, souriant ou triste, angoissé ou joyeux, seul ou accompagné, il y a quelqu'un qui est toujours là. C'est Dieu le Père, c'est Dieu Tout-Puissant. Et notre Dieu, il voudrait que nous puissions rentrer dans ce temps d'éternité qui nous offre. Mais pour cela, nous devons accepter premièrement de nous libérer de tous ces fardeaux, de toutes ces angoisses, de toutes ces craintes. Nous vivons dans un moment de crainte. Cette pandémie a rendu les choses encore plus compliquées. La peur de l'autre, la peur de la maladie, la peur d'être trop près de l'autre. Nous sommes rentrés dans ce climat, nous sommes rentrés dans cette espèce d'ambiance que Dieu n'a pas voulu. Dieu voit les choses, Dieu prépare les choses pour que ça change. Mais même dans l'adversité, nous devrions être capables de lever les yeux en haut et voir que ce que nous vivons est temporaire et tendre vers l'éternité, tendre vers cette promesse. Et je voudrais qu'aujourd'hui, vous puissiez, qu'importe la manière dont vous êtes levé, vous dire quand même, c'est juste pour un temps et ce temps n'est pas si long que ça. Ce n'est pas si long que ça. Je n'ai plus besoin de compter en secondes, en minutes. Ce temps n'est pas si loin que ça.
Jésus veut et Jésus souhaite que nous acceptons ce don gratuit qui est son sacrifice sur la croix. Que nous acceptons cette justification qui est accepter et croire en sa parole et que nous désirions prendre soin de nous. Oui, car si nous voulons vivre un temps sans maladie, sans discorde, sans peine, il faut que nous apprenions ici-bas à prendre soin de nous, à ne pas nous quereller, à ne pas nous détester et à apprécier la vie dans ses moindres détails positifs et tout faire pour améliorer ce qui n'est pas positif sans pour autant se jeter dans des compromis ou des directions qui vont plus nous accabler et nous charger qu'autre chose. Alors que je m'apprête à lire le psaume, je voudrais vous dire que après ce psaume, nous allons laisser un temps de prière pour que chacun de nous puissions, en ce début de matinée où nous sommes, nous prosterner devant Dieu et faire monter nos prières. Priez dans vos cœurs, priez à haute voix, priez tout simplement. Il y a un ange avec un encensoir et des parfums de bonne odeur qui est là pour recueillir nos prières et les présenter à Dieu. Les anges intercèdent aussi pour nous. Ils recueillent nos prières et ils les présentent à Dieu. Le Seigneur intercède pour nous pour que nous soyons lavés de nos péchés et que son sang puisse nous couvrir. Et Dieu et son Fils nous envoient l'Esprit divin pour nous aider à avancer. Ce souffle saint pour nous aider à comprendre et à supporter les attaques de l'ennemi, mais aussi à être protégés de ces attaques. Pour cela, faisons le choix, juste le choix aujourd'hui de dire oui, je voudrais cette plénitude de bonheur éternellement. Si je l'ai ressenti, ne serait-ce qu'une seconde, une fois dans ma vie, j'aurais voulu que Dieu puisse y remédier pour que je puisse vivre cette plénitude de bonheur, sans péché, sans douleur, sans hypocrisie, sans rien qui ne vienne tracasser l'harmonie du bonheur éternellement. Et pour cela, je dois accepter Dieu. Je dois d'abord humilier mon cœur, confesser vos péchés. Chaque jour, nous devons confesser nos péchés en réclamant le sang précieux de l'agneau qui est Jésus-Christ. Vous savez ça? Chaque jour, nous devons confesser nos péchés. Chaque jour, nous devons demander à Dieu de nous aider à pardonner et apprendre à pardonner aussi. Chaque jour, nous devons rappeler à Dieu cette promesse et lui dire encore combien nous sommes heureux d'accepter cette grâce. Je vais donc lire le psaume et après la lecture de ce psaume, je vais vous laisser une petite interlude musicale pour vous donner le temps de prier de votre côté, parce que les prières c'est quelque chose de spontané et de direct et il faudrait que à chaque fois, qu'importe à l'heure où ce programme arrive chez vous, que vous puissiez vous mettre à genoux et prier. Je vais prier de mon côté et vous prierez de votre côté et je viendrai conclure ce moment de prière avec un cantique et j'espère que vous chanterez en même temps avec moi. En tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà un très beau matin. Écoutons maintenant la lecture du psaume. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est une haute retraite. Amen. Prions.
avec allégresse marcher vers le ciel. Regardez sans cesse notre Emmanuel. Puisez voix nouvelle dans ce doux regard de l'âme fidèle, c'est la pure part. Frères, frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Là tout est lumière, paix et sainteté. Là plus de misère, tout est charité. Sur ce doux rivage, on cessait les pleurs. Jésus, ton image est dans tous les cœurs. Frères, frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Amis, bon courage, l'étoile qui luit dissipe l'orage et la sombre nuit. Veillons sur notre âme, Jésus vient bientôt. Lui seul nous réclame tous les cœurs en haut. Frères, frères, le ciel est prêt. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais.